Salut tout le monde! Alors comme vous avez pu le deviner, aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tutoriel donc sur le maquillage de manga. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un tutoriel plutôt marrant à faire, même pour s'amuser, que vous pouvez mettre en déguisement et surtout pour les conventions japonaises. Voilà. Donc pour commencer, on va prendre notre fond de teint de Sephora, donc le plus clair que j'ai, qu'on va appliquer avec une éponge sur tout notre visage. Donc j'ai choisi l'éponge pour faire encore plus cet effet donc de couvrance parfaite. Parce que bien sûr, il faut avoir un look très faux. Ensuite, on continue avec notre correcteur de Urban Decay qu'on va appliquer donc sur toutes nos impuretés en commençant par les cernes. Ensuite, on en met sous les sourcils pour bien éclairer le regard et ensuite sur nos petits boutons. Je prends ensuite donc ma poudre libre de Jemai Maybelline que je vais appliquer donc pour bien finir le teint, tout simplement. Ça va me faire comme une fine couche, très agréable à porter et légère. Ensuite, on va passer donc aux ombres avec un fard à paupières marron. Et on va faire le contour de notre nez pour qu'il ait l'air plus fin avec un 14S de Make Up For Ever. Donc pour ça, il faut bien en mettre, éviter de dépasser et bien estomper pour pas faire de démarcation. Donc on reprend toujours le même fard à paupières marron et on va faire ensuite les ombres donc au coin interne de l'œil. Donc dans la continuité de notre ombre qu'on a fait sur le nez. Ensuite je prends ma vis palette de Urban Decay et on va utiliser le fard à paupières Anonymous avec toujours le 14S de Make Up For Ever et on va l'appliquer donc sur le nez pour faire une touche lumière. Ensuite, donc, je vais prendre des fards marrons de la palette Fashion que je vais appliquer pour faire la forme V de mon visage avec un pinceau pour blush. J'en applique aussi juste en dessous des tempes. Et avec le même matériel, on va faire le creux de nos joues pour avoir encore plus ce visage marqué. Je prends ensuite un blush très rose pour avoir un peu plus de couleur sur mon visage et ce côté toujours animé. Avec toujours un pinceau à blush et on va l'appliquer sur les pommettes. Donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Ensuite je prends donc un pinceau biseauté avec un fard à paupières bleu, vous verrez pourquoi. Et je vais en appliquer donc dans mes sourcils. Ensuite, je prends mon crayon blanc de Sephora et je vais faire donc comme sur l'autre œil, je vais en mettre au coin interne de ma paupière et en dessous de l'œil. Donc ça va me permettre d'agrandir mon œil. Ensuite, je prends mon fard à paupières blanc et je vais en appliquer sur le blanc. Alors, petite étape que j'ai sautée ici, j'ai mis du crayon blanc sur ma muqueuse inférieure.
Ensuite, je vais donc prendre un pinceau de Make Up Forever où j'ai appliqué du fard à paupières noir et je vais en appliquer sur le reste de ma paupière. Donc prenez le fard à paupières noir le plus foncé que vous avez. Et surtout, je ne vais pas oublier de faire une petite pointe à l'extérieur pour donner ce côté animé. Je prends ensuite mon pinceau estompeur de MAC et je vais estomper la pointe. C'est ensuite avec un petit pinceau de Make Up Forever que je vais tracer donc une ligne noire en dessous du blanc que j'ai déjà tracé. Donc pour faire comme une fausse ligne de cils. C'est là qu'on va donc poser les faux cils plus tard. Ensuite, je prends un pinceau pour eyeliner et je vais appliquer mon fard à paupières, donc le même que tout à l'heure, pour faire une petite pointe juste en dessous de l'autre. Donc toujours pour avoir ce côté animé. Alors, petite étape que j'ai sautée, c'est que j'ai mis des faux cils donc en dessous de ma fausse ligne que j'ai faite noire et au-dessus, juste un petit peu au-dessus de mes cils supérieurs. Passons aux lèvres. Alors, on prend un petit crayon rose pâle et on va remplir toutes nos lèvres. Ensuite, je prends donc une petite palette avec un gloss mignon rose que je vais appliquer partout sur mes lèvres. Avec un pinceau pour lèvres, évidemment. Ensuite, je reprends mon 14S de Make Up Forever et je vais donc prendre un fard blanc que j'ai utilisé tout à l'heure de ma palette Manly que je vais appliquer juste en dessous de mon sourcil, donc pour nettoyer un peu le maquillage et la poudre qu'il reste. Vous voyez, là j'ai mis mes faux cils. Voilà, le look est fini. Donc maintenant, je fais un accéléré pour vous montrer comment on met une perruque. Donc là, je mets le filet. La perruque, je l'ai achetée donc à la Japan Expo Marseille, donc la Japan Expo Sud. Vous allez voir, elle est super marrante. Elle fait un peu penser à Hatsune Miku d'ailleurs. C'est pour ça que je mets un peu du Hatsune Miku. Donc elle est vachement pratique à mettre. Donc si vous voulez, la perruque elle est divisée en 3 parties. Donc il y a la coupe courte et ensuite les 2 couettes que l'on va ajouter. Donc première couette et la deuxième couette. Et voilà, il manque plus que les lentilles. Voilà, pour ma part j'ai pris des lentilles violettes qui sont donc manga. J'espère que ça vous a plu, laissez un petit commentaire et un j'aime et n'oubliez pas d'aimer ma page Facebook qui est dans la description et de vous abonner. Au revoir!